temps, on a appris la nouvelle de la prime des 183 €. Certains l'ont pas. Ça a commencé à bruisser. Je parle de la prime nationale. Parfois même, bon, faut pas avoir honte, les collègues. Parfois même, il y en a qui se sont dit, mais lui, il devrait pas l'avoir. Mais elle le mérite moins que moi. Mais pourquoi moi je l'ai pas alors que lui là? On s'est tous dit ça. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, on est rassemblés ici. Ma première partie de discours va continuer à s'adresser à mes collègues et ma dernière partie de discours s'adressera au conseil d'administration. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années? La crise du Covid qui nous a impacté fortement. Et nous avons travaillé les uns en poste et il faut se souvenir l'inquiétude qui était la nôtre dans le ventre quand tout le monde restait à la maison ou pour les plus riches dans leur maison secondaire et que nous on laissait les familles et qu'on est venu travailler. Aujourd'hui ça paraît presque absurde, cette peur qui nous tenaillait, mais on l'a tous vécu ça. Et puis il y avait les collègues, les autres qui étaient en télétravail. Avec les enfants qui crient, le premier jour ça avait l'air rigolo. Mais derrière il y avait les enfants ou le reste de la famille, ou etc. etc. Et puis on travaillait pas toujours à heure fixe, souvent à nos frais. Tous les soirs à 20 h, les gens ils sortaient, ils applaudissaient. Et on savait bien qu'on n'était pas dans leurs applaudissements. Considérés comme des soignantes et des soignants pour travailler, mais pas pour être applaudis. Puis il y a eu le Ségur. 183 € mensuels pour les soignants, mais pas nous. J'alourdis pas mon discours, mais les copains et les copines des hôpitaux, si vous en connaissez, ils expliquent très bien comment ce Ségur s'est accompagné de plus de dérégulation, plus d'heures supplémentaires et qui n'a pas suffi à arrêter l'hémorragie de personnel. Mais j'alourdis pas mon discours. Le sentiment à l'époque, c'était donc qu'on était quoi? Soignantes et soignants pour travailler, mais pas pour les applaudissements et pas pour les 183 €. Dès le déconfinement, à la CGT, on a appelé à des mobilisations, à des rassemblements pour l'extension du Ségur. Il y en a nombreuses et nombreux qui étaient avec nous, puis il y en a d'autres qui se sont dit que c'était pas pour eux, qu'ils n'y croyaient pas. En parallèle, à l'ANRAS, on a porté des mesures pour le pouvoir de vivre. Le pouvoir de vivre, c'est un peu comme le pouvoir d'achat, sauf que notre salaire, il n'est pas fait que pour acheter, alors on utilise ce mot pouvoir de vivre. Je pense en particulier à la prise en charge de la mutuelle, au congé paternel de 17 jours supplémentaires, aux jours fériés payés et récupérés dans les EHPAD, aux 4 heures trimestrielles pour les rendez-vous, ces choses qui font que des fois c'est bien de travailler à l'ANRAS. Dans le même temps, nos collègues d'EHPAD touchaient enfin le Ségur. Et pour toutes, c'est-à-dire qu'une secrétaire, elle n'a pas quitté l'EHPAD quand elle voulait se dire « tiens, je vais aller travailler ailleurs ». Non, parce que quand elle a cherché du travail ailleurs, en EHPAD, elle perdait 183 € direct. Alors elle restait à l'EHPAD. On fidélise les gens quand on augmente les salaires. Le 7 décembre, en septembre de l'année dernière, on a vécu collectivement une nouvelle agression de la part des autorités de tutelle. L'obligation vaccinale et surtout la suspension de collègues non vaccinés. On ne va pas refaire ici le mauvais débat, juste noter qu'une fois encore, nous étions de nouveau redevenus des soignantes et des soignants et qu'on a perdu des collègues et toujours sans les 183 €. Le 7 décembre, il y a eu une mobilisation historique à Toulouse et dans le reste de la France. Du jamais vu depuis 10 ans, plus de 3000 devant le conseil départemental jusqu'à l'ARS. Le 3 février, le gouvernement de Macron a décidé de lâcher les 183 €, mais toujours en créant des divisions. Il a décidé d'oublier un tiers d'entre nous. On n'est pas vraiment étonné, pour ces gens-là, on est ceux qui ne sont rien. Et puis... On va se mettre à l'abri. Et puis, voilà, c'est la pluie, Et puis, voilà. Puis les organisations patronales qui avaient refusé en décembre de valider cet accord pour l'extension du Ségur, pour toutes et tous, ils ont décidé de valider la liste gouvernementale. Les mobilisations qui n'avaient jamais cessé ont abouti à rajouter les maîtresses de maison à cette liste. Mais ce qui reste en queue, c'est la liste. Alors venons-en au conseil d'administration. Vous êtes tous et tous notre employeur. C'est vous qui déléguez à un président, à un directeur général, la gestion courante. Mais l'employeur, c'est vous toutes et tous. Le 31 mai, une première semonce aurait dû vous alerter. Des gens qui sont rarement en grève se sont mis en grève, se sont mobilisés dans les services. Nous avons demandé à vous rencontrer par un courrier du 3 juin. Nous avons proposé des sommes nécessaires. Et comme on n'est pas des imbéciles, pas plus que votre directeur général, on sait que les sommes qu'on propose, elles sont normalement discutables. Le 26 juin, au conseil d'administration,
Le directeur général vous disait qu'il prévoyait, je ouvre les guillemets, dans le cadre d'une éthique de la considération, pour mettre en place une prime afin que les oubliés du Ségur puissent bénéficier d'une prime permettant de pallier au manquement de la puissance publique. Et tout cela en s'entendant avec les organisations syndicales représentatives. Le 4 juillet, douche froide. Un peu comme là, mais encore plus froid. Douche froide. La prime jusqu'alors évoquée. Ah oui, le problème de l'eau, c'est que ça colle les... Même pour tous, la prime est plafonnée selon les nombres et selon de sombres calculs, reprenant d'ailleurs la proposition ultra-minoritaire d'une seule organisation syndicale. Mais vous avez refusé de rajouter 1 centime à votre proposition du mois d'avril. Pas 1 centime. 250 000 € le 1er avril, 250 000 € le 4 juin. Vous aviez la possibilité de rétablir un semblant d'équité. Vous aviez la possibilité de montrer que vous respectiez tous les salariés. Vous aviez la possibilité de faire un geste pour montrer que nous faisions partie intégrante de l'association et que nous aussi, nous sommes essentiels dans la vie des établissements. Pas plus tard que la semaine dernière, certains collègues ont reçu une demande pour rembourser un trop perçu sur votre propre prime. Au sentiment de mépris se rajoute la honte. Mais cet argent que vous gérez en devant des mains, c'est le nôtre. C'est l'argent que nous produisons par notre activité. C'est l'argent que nous produisons par notre travail. C'est l'argent que nous produisons en coupant de l'herbe. C'est l'argent que nous produisons en animant un atelier éducatif. C'est l'argent que nous produisons en médiatisant une visite enfant-parent. C'est l'argent que nous produisons en établissant les BP, les CA, les EPRD. C'est l'argent que nous produisons en faisant fonction pour former, encadrer ou accompagner au quotidien des travailleurs handicapés. C'est celui que nous produisons en lavant du linge souillé. C'est celui que nous produisons en faisant insulter nos mères. Nos pères, souvent, sont plus épargnés. C'est celui que nous produisons en assurant des transports. C'est celui que nous produisons en remplaçant la fenêtre cassée et parfois avec le jeune qui a jeté le caillou. C'est celui que nous produisons dans nos salles de classe. C'est celui que nous produisons en attendant le 3e intérimaire de la semaine pour lui expliquer notre poste de travail. C'est celui que nous produisons en montant un meuble. C'est celui que nous produisons en rentrant des données dans CJ, dans Ogiris, dans Octime. Celui que nous produisons en déménageant. Celui que nous produisons en apprentissage, en prenant en plus de notre métier, les process, les habitudes, les codes de l'association. Celui que nous produisons en créant des tableurs Excel, celui que nous produisons en préparant le bon repas qui met du baume au cœur, celui que nous produisons en répondant de notre meilleure voix au téléphone. J'ai presque fini. Attends, il y en a qu'une? Oui. Merci. Bref, notre activité, c'est nous tous, ni plus les uns, ni plus les autres. C'est nous tous qui la produisons. Et vos mains levées pour empêcher la direction générale de négocier 1 centime de plus, cette main levée, c'est une gifle aux comptables, une gifle aux ouvriers, une gifle aux assistantes, une gifle aux enseignantes, etc., etc. Je conclus, messieurs, dames, merci. Selon une étude de la DARES que nous avons pu étudier, je ne vois pas le président, en CSE central. Une étude de la DARES qui demande aux employeurs quel est le problème majeur pour le recrutement. Aux employeurs, pas aux organisations de la CGT. Selon la DARES, quasiment à 1/3 chacun, le problème c'est les salaires, la considération et le manque de recrutement. Pour le manque de recrutement, c'est simple, il faut respecter nos apprentis. Pour les salaires, vous n'y pouvez rien. C'est au national, dans les négociations collectives, que ça doit se régler. Par contre, ce que vous devez faire, si vous pensez... Ouais, il pleut beaucoup. Je pense que si vous pensez que vous voulez redonner un peu de respect, que vous vous êtes trompé, si vous pensez que M. Atenza et M. Galli, depuis des années, ont fait du bon boulot, parce que vous savez quoi, je vous donne le point. Depuis 10 ans, ça va mieux chez nous. Mais par contre, respectez tous les salariés, remettez-nous devant une table de négociation et faites en sorte
que la prime elle soit égalisée pour tous les salariés. Merci. Ouais.